Je suis quelqu'un qui, en général, est très calme, hein, même dans des situations très compliquées. Certains disent, je suis quasiment un animal à sang-froid. Je ne sais pas mentir. Je suis incapable de mentir. Et on s'en aperçoit tout de suite quand je dis des choses que je ne pense pas ou que je ne ressens pas. J'ai une émotion qui apparaît de temps en temps, assez rarement, qui est la colère. Alors ça apparaît, et alors là, ça pète, mais de manière totalement irrationnelle. Bon. Moi, j'arrivais pour la première fois dans un tribunal. J'ai jamais vécu quelque chose comme ça, avec cette intensité émotionnelle. J'ai jamais vécu ça. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe sur tous les registres. Certainement pour mieux me gérer, oui. Je choisis les moments où je me mets en colère. Il y a des choses qui me mettent en colère, et puis d'autres pas. Je me mets pas en colère très très souvent, mais je le choisis parce que je me dis, tiens, c'est le bon moment pour se mettre en colère. Il m'est arrivé de renvoyer de bon matin un mail. Je n'ai jamais vu un mail aussi inepte de ma vie. Ça m'a fait passer mon humeur de chien immédiatement. Je pense que c'était pas très malin. Je sais que c'était pas très malin, voilà. Mais bon, je peux imaginer que celui qui a pris mon coup de colère est pas bien. Mais alors moi, je suis détendu, mais comme c'est pas permis. Je vais me prendre un petit café et c'est reparti pour la journée, dis donc. C'est très facile parce que c'est un truc qui est venu assez naturellement. C'est quand j'ai dit ils font chier. Donc je me suis dit, si j'ai cette réaction, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, y compris dans ma manière d'analyser les choses. Ils avaient l'habitude de me voir plutôt calme, plutôt pondéré, plutôt à l'écoute des difficultés qu'elles avaient. Et à un moment, je me suis dit, alors que le contexte de la réunion ne prêtait pas davantage à se mettre en colère que les fois précédentes, je me suis dit, là, c'est le bon moment. Même gestuellement, je me suis levé en pointant avec du poing sur la table en disant que là, c'était inacceptable et qu'il ne me reverrait pas tant que la situation n'était pas redressée sur les points qu'on avait évoqués. Et en fait, ce moment-là, en l'ayant choisi, j'ai trouvé que ça avait un impact beaucoup plus fort que si je m'étais régulièrement mis en colère. Ils auraient dû une fois de plus. On ne peut pas les contenir totalement dans l'entreprise, ces émotions. C'est-à-dire, en fait, quand je dis les contenir, les cacher, ne pas les montrer. À un moment, on les montre soit parce qu'on ne les gère pas, ces émotions, soit parce qu'on souhaite montrer une émotion. Parce qu'en montrant une émotion, on pense que cela aura une influence sur une décision à prendre. Donc on peut être tout petit peu en colère et surjouer la colère, parce qu'au moins, en surjouant la colère, on pense que ça fera bouger des lignes ou fera prendre une décision. Bon. Donc elles sont toujours là, en fait. C'est comme ça, c'est des échanges de flux. La relation, c'est des échanges de flux, enfin d'énergie. De quelque part, derrière le dialogue, derrière les mots, derrière la gestuelle, il y a de l'échange, il y a des choses qu'on perçoit et que l'autre perçoit forcément. Alors, il ne les perçoit pas forcément de la même manière que moi, d'ailleurs. Et donc, pour l'aider et pour m'aider, je pense qu'il est mieux de travailler ces sujets-là et d'être attentif. C'est être attentif à l'autre. Je rentre dans une entreprise qui, vu de ma fenêtre, est une entreprise plutôt bienveillante. Et effectivement, là, j'ai commencé à exprimer mes propres sentiments. Et aujourd'hui, je suis capable de dire à quelqu'un ce que je ressens en direct. Je pense maintenant que c'est une vraie force managériale d'être capable de dire, donner ses sentiments. D'abord, ça aide à mieux vivre. Enfin, moi, en tout cas, je vis mieux depuis que je suis capable de les dire. Être capable de dire ce qu'on ressent permet aussi de libérer les autres pour dire ce qu'ils ressentent aussi. Et avoir la liberté de dire la même chose, quoi. En 2011, il y a en région Bretagne donc un accident terrible, puisque un chauffeur routier ne voit pas un passage à niveau,
enfonce les barrières et vient heurter un train, un TER qui roulait pleine vitesse. Donc il y a un choc effroyable, il y a 3 morts, il y a une 60aine de blessés. En 2018, il y a le premier procès de cet accident-là. Et donc je me retrouve au tribunal, représentant de la personne morale SNCF. Le procès démarre et nous, on s'était préparés avec les juristes de l'entreprise, nos avocats. Et ce à quoi je ne m'attendais pas, finalement, c'était l'ensemble des témoignages des victimes et des familles des victimes, venant à quelques mètres de moi, finalement, pendant le procès, en disant « Ben oui, mais c'est grâce à vous, c'est votre faute. » Physiquement, hein, c'est de votre faute. On se prend tout ça dans la gueule de manière assez inattendue. Dans mon job de DRH ou de manager, c'est gérer ce qu'on appelle les envahissements dans des périodes de conflit. On a 250 personnes qui veulent vous rencontrer parce que vous êtes le représentant de l'entreprise et ils veulent s'exprimer auprès de vous. La première fois, on se dit, bon, il faut commencer à moi, je me rappelle, j'ai commencé à me regarder de l'intérieur. Je suis pas à l'aise. Je me suis dit, je suis pas à l'aise. Bon, quelque part, c'est première réflexion. La deuxième réflexion, c'est de dire, bon, c'est normal, ils sont 250, tu te demandes ce qui va se passer, etc. Même si tu as eu l'habitude de gérer, de faire du management, de gérer des collectifs. Là, c'est une dimension un peu particulière. En plus, ils ont l'air en colère. Donc, comment je fais ? Pendant une journée complète, finalement, on a eu, mais c'est légitime, hein, on a eu la colère des victimes ou de leurs familles et leur incompréhension qui s'est, déversée, accumulée. Et ça, moi, je ne m'attendais absolument pas à cette intensité, cette durée. Et on a un petit peu raté la préparation sur ce plan-là. Je pense qu'on a eu une préparation technique, là où il aurait fallu avoir une préparation humaine, psychologique, émotionnelle. Et ça, pouf, 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 ça a été complètement oublié. Il ne faut pas se confondre. Enfin, moi, j'ai essayé de ne pas me confondre avec la situation. Je suis là, ils viennent me voir, je suis le représentant d'eux. Premièrement, je me suis dit, bon, apaisé. Donc, ne pas dire de mots qui fâchent. Et puis, les regarder individuellement pour prendre conscience que cette foule, c'est en fait une sommation d'individus que je connais en grande partie d'ailleurs, et qui expriment un mal-être. Et quand j'en suis arrivé là, après, ça déroule beaucoup plus facilement. Et ça, je ne dirais pas que ça déroule tout seul, parce qu'il faut être très attentionné à ce type d'exercice. Mais après, ça se fait mieux. C'est une prise de conscience de moi, des autres, de pourquoi ils sont là réellement et pas de manière faciale. Si je suis sans être péjoratif, quelle comédie est en train de se jouer. Et quand on se place dans ce registre-là, normalement, ça se passe très bien. J'ai eu assez peu l'occasion de partager pendant le procès. Et je pense que c'est un manque, d'ailleurs. C'est un manque. On est quand même seul. Hein. On est seul sur le banc des prévenus. On est seul à la barre. On est quand même extrêmement seul. Ça, je peux dire que le temps est long. Le moyen que j'ai de correctement gérer l'émotion, c'est la prise de distance. Ça m'arrive souvent de le faire, c'est-à-dire de revivre un peu les situations et de me dire, là, tu as été maladroite, tu aurais dû dire ça, tu aurais dû voir que telle personne n'allait pas bien ou qu'elle était préoccupée et tu aurais dû aller vers elle. Ça, c'est des choses qui m'arrivent assez souvent. Ouais. Bon, peut-être parce que je suis souvent maladroite. Sinon, il faut se distancier pour voir quelle est vraiment la situation. Et quand on se met un peu en écart, on la regarde avec plus d'objectivité, c'est du lâcher-prise. Des fois, on parle de méta, de comportement méta, c'est-à-dire être en dehors et de regarder un peu la scène se jouer. Et ça m'arrive de le faire, oui.
c'est être prêt à affronter une situation, même si elle ne nous plaît pas, même si elle est déplaisante, mais pas dans le mode guerrier, dans le mode héroïque, comme j'entendais une fois, mais dans le mode stratégique. Je me dis que de toute manière, la situation, elle est là. Comment je peux la gérer de la meilleure manière possible. Si je m'énerve, si je me sors pas du sujet, je vais pas pouvoir régler le problème. Donc le fait qu'on soit assis là, il y a une émotion immédiatement. Bon. Mais on n'en parle pas. C'est quelque chose qui n'existe pas. Alors on peut la voir. On peut voir la colère, la peur de l'autre, sa colère à soi, enfin on peut ressentir. Mais ça n'est pas un sujet de discussion, l'émotion, dans l'entreprise. Mais, on n'est pas des hologrammes, non? Enfin, oui, on est physique. Enfin, quand on est dans une réunion, on est physique, on n'est pas éthéré. Aller annoncer le décès d'un enfant à une mère, l'enfant est décédé sur un chantier. Voilà, c'est au directeur d'établissement d'y aller. Et comme j'étais directrice d'établissement, ça a été à moi d'y aller. Au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on ne peut pas y échapper, donc il faut s'y préparer. Et oui, c'est compliqué. Enfin, on y va à la peur au ventre, enfin, très honnêtement. Hein. J'avais pas besoin de faire de l'essence, mais j'ai refait de l'essence, juste pour retarder le moment où il fallait que j'y aille, quoi. Quand je suis sortie, mon directeur de région m'avait demandé de l'appeler. Je l'ai appelé et je lui ai dit qu'effectivement, il me dit c'est pas facile. Et on en a parlé assez librement, en fait, étonnamment. Il m'a demandé comment vous allez. Et je trouve que c'était bien parce que il m'a demandé cette fois-ci, moi, comment j'allais. Et mes sentiments à moi. Et quand on a des situations comme ça, en général, moi, je pose la question aux agents. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as quelqu'un pour parler avec toi ce week-end? Tu peux appeler, tu peux me rappeler. Voilà, c'est des situations où enfin, moi, je le dis ouvertement, il faut laisser sortir les sentiments. On a le droit de pleurer, on a le droit de dire que c'est dur, on a le droit de le dire. Enfin, moi, j'estime qu'il faut laisser ce droit-là de dire ce genre de choses. Parce que c'est pas facile, parce qu'on n'est pas préparé à ça. C'est pas le métier d'ingénieur qui prépare à ça, c'est pas le métier de technicien qui prépare à ça. Donc il faut que les agents puissent le dire et nous voient, nous aussi, en situation délicate où nous aussi ça nous touche. C'est pas une faiblesse. Moi je trouve que c'est plutôt une force d'ailleurs d'être capable de le dire. Mais c'est pas toujours reconnu comme étant une force. Mais voilà, on est tous humains et heureusement qu'on est humains. Moi je pense que la tristesse est l'émotion qui est la plus difficile à partager. Elle n'est pas... elle n'est pas facilement abordable en équipe. La tristesse, ça peut être une tristesse, je peux être triste, quelqu'un dans l'équipe peut être triste. Mais j'ai du mal à parler de la tristesse, simplement parce que assez rapidement, après c'est la manière d'être de chacun, la vie, il y a une vie derrière la tristesse. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que la vie reprend son droit derrière la tristesse. Donc, il faut partager un moment de tristesse, mais je bascule assez vite dans « bon, et alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Et la vie, c'est pas la tristesse. La vie, c'est le rebond, c'est la poursuite, c'est la conquête, c'est la joie. Moi, je vais basculer assez rapidement dans « et qu'est-ce qu'on fait ?» Autant j'ai de formation peut-être ou de conception. Moi, je suis peut-être pas. Oui, je suis peut-être quelqu'un qui a une forme de pudeur à la fois sur les choses négatives et peut-être aussi sur les choses positives. Mais ce que je me dis, c'est qu'il faut dépasser ça et
Et puis, bah oui, davantage fêter quand c'est positif. C'est important, on le fait pas. Moi, je suis convaincu qu'on ne le fait pas assez. On essaie de le faire de plus en plus, mais je reste convaincu qu'on ne le fait pas assez. Et ça, c'est un truc que je fais, mais de manière, je dirais, presque trop rationnelle. Quand je dis trop rationnel, pour le coup, c'est que j'en vois pas assez le côté réjouissance. Je suis souvent, et là c'est mes émotions qui parlent, déjà dans la suite, dans la recherche d'après, et je loupe de temps en temps quelques bons moments comme ça. Oui. Moi, je me souviens, quand on a battu le record de vitesse de la ligne ferroviaire à grande vitesse au Maroc, c'était le record africain, donc en mai 2018, l'équipe, elle avait les larmes aux yeux. Tous les gens dans la rame avaient les larmes aux yeux. Les Marocains avaient les larmes aux yeux. Même moi, en parlant, rien que d'y penser, je me dis, tous ces moments difficiles qui nous ont conduits à finalement tenir et puis amener l'équipe globalement à ce succès, c'est ça qui a été finalement le ressort de la réussite du projet. Et voilà, ces moments se partagent. Et ça devient quasi intime. On se prend dans les bras, on se tape dans le dos, voilà, on s'embrasse parce que ce sont des moments importants.